Je suis un prophète, je ne suis pas un pasteur. Il y a la différence d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste. On ne voit pas un prophète en désordre. Un pasteur, c'est un berger. Lui, on peut le voir en désordre. Et nous, nous sommes là, c'est pour la volonté de l'Éternel. Yes. Genèse chapitre 12, le verset 1er, le verset jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, toka mu nchi yako, de ta patrie, toka mu pays yenu et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. uende ndani ya nchi ambayo ile nitaweza kukuambia. Je ferai de toi une grande nation Nitakufanya ukuwe taifa mkubwa et je te bénirai. na nitakubariki. Je rendrai ton nom plus grand Nitafanya jina yako kuwa mkubwa kabisa et tu seras une source de bénédiction. na utakuwa chemchemu ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront Nitabariki wale ambao watakubariki. et je maudirai ceux qui te maudiront. Nitalani ambao wale wanaokukulaani. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Lis-moi Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. La Bible dit quoi? Nous lisons la parole du Seigneur. Dans la même nuit, Usiku moja moja, l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père beba kondoo ng'ombe kijana wa baba yake et un sereau taureau de 7 ans. na mwingine wa miaka 7. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père Repomone madhabahu ya Bali na kwa ndani ya nyumba ya baba yako, et établis et abat le pied sacré qui est dessus. et après abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite Na kisha utajenga, kisha et tu disposeras sur le haut de ce rocher na utaweka juu ya mwamba un autel à l'Éternel ton père. madhabahu ya wa milele, Tu prendras le second taureau na utabeba kondoo wa kufata, et tu offriras un holocauste na utatoa kama vile sadaka avec le bois de l'idole que tu auras abattu. avec le bois des idoles que tu auras abattu. La parole du Seigneur. La parole de l'Éternel. Moi, je vais lire ici Genèse 15, le verset 5. La Bible dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, il dit des points. Regardez vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Amen. 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa en justice. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ir en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Amen. Que Dieu bénit sa parole. Amen. On va parler de la part du Seigneur Amen. pour la gloire de l'Éternel. Notre thème est intitulé « Quitter la maison de ton père ». Amen. Quitter la maison de ton père. Amen. Quitter, cela veut dire s'éloigner. Se faire sortir dans un lieu pour passer dans un autre endroit ou bien dans une autre lieu. Amen. Cela veut dire c'est s'éloigner, se faire quitter dans un lieu et pour aller dans une autre lieu.
kutoka maana yake ni kuachana nafasi fulani na kwenda nafasi nyingine. Maison, cela veut dire c'est une habitation où une famille réside. C'est une habitation où une famille réside. Amen. La maison, c'est un endroit là où une famille prend leur résidence, là où il réside, là où il dort. Amen. Mais spirituellement, la maison, c'est le lieu d'origine. On parlait quitter la maison de ton père. Cela veut dire la maison qu'on est en train de parler ici. On est en train de présenter les origines. Amen. On est en train de présenter l'origine, là où tu es sorti, là où tu es venu, l'endroit, le lieu. Amen. Quitter la maison de ton père. Un père, c'est qui? Un père, cela veut dire quoi? Un père, cela veut dire un homme qui a la capacité de donner la naissance. Un homme qui a la capacité d'engendrer. Amen. Anakuwa ni mtu mwenye kuwa na uwezo ya kuweza kuzaa. Anakuwa ni mtu mwenye kuwa na uwezo ya kuweza kutoa uzazi. Usiite mtu wote baba na mwingine ana baba, sababu ana uwezo ya kukuzaa. Amen. Mtu ataita baba kama yeye anazaa. Hata kama mama ni tasa, utasikia watu wanasema mule dada tasa wa pale, abatamuita mama yake ya fulani. Pourquoi? Parce que ana maana ya kuzaa. Amen. Kanisa yote haizai kanisa ingine, ile kanisa ni kanisa tasa. Na ule baba ni baba iko sterile. Baba ni mtu anayekuwa na semence. Amen. Eko na uwezo ya kuzaa. Un père, c'est un homme qui a la capacité d'engendrer. Amen. C'est celui qui a la capacité, c'est celui qui a le pouvoir de donner les noms. Amen. Un père, c'est le chef de la famille. Un père, c'est celui qui a le pouvoir de donner les noms. Même si maman avait donné les noms, mais un père a la capacité. Amen. Un père a le pouvoir de donner les noms. Pourquoi? Parce qu'il est père. Dieu, au commencement, la Bible dit, il a créé les cieux et la terre. Maintenant, il formait l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Quand il a créé Adam, Dieu s'est arrêté là pour donner les noms. Pourquoi? Dieu, il est le père d'Adam. Mais Adam, c'est le père de l'humanité. Amen. Lui, Adam, devait donner maintenant les noms pour que Ève puisse avoir un nom, pour que les animaux puissent avoir des noms, pour que les animaux, les oiseaux, les serpents, le poisson, qui a donné les noms. Aina Mungu aleta jina ya pusi wala ya bata. Mwenye aliweza kuleta jina ya pusi, ya bata, ya kuku, anakuwa ni Adam. Amen. Pourquoi? Parce que Adam, lui, c'est un père. Yes. Et aucun endroit on n'avait pas dit que Ève avait donné le nom. Mais c'est Adam qui avait le pouvoir de donner le nom. Amen. Pourquoi Adam avait donné le nom? Parce que Adam, lui, c'est un père. Quand tu entres dans une église, là où il y a un père, celui qui a le mandat, celui qui a le manteau, celui qui a le pouvoir, celui que Dieu a établi. Quand tu entres, si tu es venu pauvre dans cette église, tu seras riche. Amen. Parce que tu auras un autre nom. Quand tu entres dans une église, tu es venu stérile. Là où il y a un père, va te donner un nom. Amen.
Si tu es entré dans une église, toi, tu n'avais pas la capacité de comprendre la Bible, de révéler, d'interpréter, de prêcher, d'exhorter. Tu n'avais pas la capacité même de parler en langue. Mais quand tu entres là où il y a un Père, va te donner un nom, va t'encadrer, va te tailler, va te dire là où toi tu es, ce n'est pas ton endroit. Mais depuis aujourd'hui, je te donne un nom. Un Père, c'est celui qui a la capacité de donner les noms. Et c'est pourquoi Dieu, en tant que Père, vous allez remarquer, quand il commence à faire les alliances avec plusieurs dans la Bible, doit changer les noms. Pourquoi? Parce que lui, il est le Père qui est supérieur, puisqu'il est ton Père biologique. Amen. Je répète encore. Il y a 3 pères. Il y a le Père qui t'a engendré. Il y a le Père où l'on a kukomesha. Kuna kwa baba wa kiroho. Pourquoi il y a 3 pères? Parce que ton père biologique anaweza kupashia njina, mais ile njina anakupashia na kuletea malédiction. Peut-être baba yako anaweza kuzala na kulaani, mais inabidi kukue baba mwenye anaweza kubadilisha jina. Amen. Na ule baba anaitwa baba wa kiroho. La Bible dit ceci. Il y a plusieurs livres, plusieurs Bibles. Il va indiquer Darby, Louis II, la parole de vie, sa mère. Il y a beaucoup. Mais aucune Bible, on n'a jamais changé. On peut changer toutes les paroles. Mais quand Jean veut poser la question à Jésus, enseigne-nous la parole. La Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus avait dit, priez notre Père qui est dans les cieux. Amen. Pas notre Papa qui est dans les cieux. Parce que Dieu c'est un Père. Amen. Et c'est pourquoi quand tu crois au Seigneur, on ne t'appellera pas encore les noms anciens. Amen. On va t'appeler chrétien. Amen. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Cela veut dire, ça prouve quoi? Ça prouve que Jésus-Christ t'a donné un nom en tant que Père. Amen. Soyez bénis, maman Nicole. Un Père, c'est celui qui a la capacité, qui a le pouvoir de te donner un nom. Amen. Jacob souffrait pourquoi? Parce que Jacob, sa vie dépendait selon le nom où son père l'avait donné. Amen. Pourquoi? Parce que la vie de Jacob, même si son père l'a béni, sa vie n'avait pas changé. Maisha yake kubadilika, maisha yake ikuendelea, maisha yake kukuwa na changement. Pourquoi? Parce que njina babake alimupa ilikuwa na attirer malédiction. Il fallait que Jacob allie, akombane pour que akutane na njina yake. C'est ce que moi j'appelle le combat spirituel. Le combat de la dimension céleste. Pour que vous fiquiez dans les dimensions, il fallait vous résister Satan. Amen. Il y a des gens qui ignorent le diable parce qu'eux-mêmes sont des sorciers. Que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Un Père, c'est celui qui a la capacité de donner les dons. Amen. Un Père, c'est celui qui a le pouvoir de donner les noms. C'est ça un Père. Yes. Pas un Père qui ne donne pas les noms. Non, non. Celui-là, ce n'est pas un Père. Depuis que l'Union Moukanissa, tu n'as aucun nom. Bon, cette église-là, je t'informe, Toka Moudjina la Yesu. Amen. Pourquoi quitter la maison de ton Père? C'est pour marcher avec Dieu. Amen. Pour marcher avec Dieu, tu dois quitter la maison de ton Père. Amen. On ne marche pas avec Dieu au moment où tu es encore dans la maison de ton Père. Amen. Tu ne dois pas marcher avec Dieu si tu es lié encore dans la maison de ton Père. Amen. Pour que tu marches avec Dieu, pour que Dieu puisse te bénir, pour que Dieu puisse t'élever, pour que Dieu puisse faire le miracle avec toi. Rien que c'est quoi? Rien que tu dois marcher, tu dois d'abord quitter
La Bible dit quoi? La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Amen, de ta patrie, Amen, et de la maison de ton père. Yes. Et de la maison de qui? De ton père. Yes. Cela veut dire, comment Dieu ne peut pas marcher avec toi. Yes. La Bible dit, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai. Yes. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Yes. Pour marcher avec Dieu, la première condition que Dieu donne à Abraham, je dois marcher avec toi. Amen. Je serai ton Dieu. Amen. Ton nom sera grand. Amen. Je bénirai si comme te bénira. Amen. Je te ferai une source de bénédiction. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre ce livre, que tu puisses comprendre ces versets. Pourquoi? Dieu avait dit à Abraham, si tu ne peux pas quitter la maison de ton père, si tu ne quittes pas le patrie, si tu ne quittes pas le pays, cela veut dire tu ne peux pas marcher avec moi. Amen. Pour marcher avec Dieu, il y a des pasteurs qui disent que ce sont des pasteurs, mais ils sont encore liés dans la maison de leur père. Amen. Il y a des chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais ils sont encore liés dans la maison de leur père. Amen. Ici, nous avons des babas présidents, nous avons des prophètes, des évangélistes. Leur vie ne sont pas encore délivrés. Pourquoi? Parce que mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Si le peuple périt par manque de connaissances, c'est parce que leur connaissance est volée. Yes. Il s'est tout simplement arrêté que si quelqu'un croit au Seigneur, devient une nouvelle créature. Toi qui prêches comme ça, tu es béni. Mais d'une part, tu es maudit. Yes. Croire au Seigneur, nous réglons les choses qui est verticale. La croix nous a donné la vie. Amen. Amen. Mais c'est la croix. Ce n'est pas les branches. Avance. Mais la croix nous a donné la vie. Amen. Tu peux être pauvre, mais tu peux aller au ciel. Amen. Il y a Lazare qui était pauvre. Mais la Bible nous dit quoi? Il est monté au ciel. Mais ce qu'on est en train de prêcher ici, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, mais leur vie ne se diffère jamais avec les païens. Il faudrait que ta vie à toi soit différente avec la vie des autres. Amen. Le fait de mon cœur, j'aimerais que cette prédication, cet enseignement, Jésus, cette exhortation, Amen, cette séminaire qu'on commence avec toi, j'aimerais que tu commences les marches avec Dieu. Amen. Et utoke munyumba ya baba yako. Amen. Utoke munyumba ya chama. Utoke munyumba ya kizazi. Yes. Et je demanderai à Dieu, le Dieu de mon père, yes, le Dieu qui m'a établi, c'est un Dieu grand, un Dieu puissant. Hata kama ulikuwa wapi, utatoka mwile fasi. Wewe unaamini hapo niko nasema, ukunatoka mwile nyumba yenu. Ile yenu mnekeleka mwe wote, hata munenda mnarudiaka. Parce que la puissance de la maison de ton père Jésus est en train de t'attirer. Si tu ne sors pas dans la maison de ton père, tu peux être pasteur, mais le comportement de votre famille n'a pas encore changé. Amen. Tu peux être prophète, mais le comportement de votre famille, ça n'en diffère jamais. Tu sais, un prophète, il est une dictature. Il n'a pas de respect. Parce que sa famille, il n'y a pas de respect. Pourquoi? Parce qu'en lui, l'esprit là du village, l'esprit là de la maison de son père, il est en train de l'attirer. Il est en train de le posséder. Maintenant, le fait de mon cœur à moi, on ne doit pas servir maman et servir Dieu. Si il quoi comme maman, on est comme maman. Si comment il comme mungu, va comme mungu. Mais comment il comme mungu, la condition, tu dois sortir. Amen. Tu dois quitter. Yes. Tu dois laisser la maison de ton père. Amen. Pour marcher avec Dieu. Amen. Je te sens le Dieu de mon père. Jésus. Deuxième des choses. Pourquoi quitter dans la maison de ton père? C'est pour faire des exploits avec Dieu. Amen. Tu dois quitter la maison de ton père. Psalm 60, verset 14. Kama unapenda kufanya exploit na Mungu, kama unapenda kufanya vitu vinene na Mungu, maishara,
Hauwezi kufanya maishara na unabakia nyumba. Amen. Hauwezi kufanya maishara na unabakia nyumba ya baba yako. Mais tu as le droit d'abandonner. Tu as le droit de quitter. Je sais qu'aujourd'hui c'est l'introduction. Je ne serai pas pressé. J'aimerais que je donne la nourriture aux brebis qui ont besoin d'être bénis. Et toi qui m'écoutes, je sais que tu seras délivré. Amen. Et Dieu va te bénir. On n'a pas besoin de te montrer un Dieu ou une histoire. Nous sommes venus te montrer un Dieu vivant. Un Dieu puissant. Amen. Anajua kusema kuna Mungu wa kweli na ule Mungu akunatenda, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible devient possible. Amen. Kubale walikuwa mapapa leo wanakuwa batu. Pourquoi? Parce que Mungu wa Golgotha analokotaka batu chini na kubaweka yulu. Ça c'est vrai. Pour faire des exploits avec Dieu, kama comme nyumba ya baba yako, tu ne peux jamais le faire. Pour que Dieu fasse des exploits avec Gédéon, la Bible dit à Gédéon, il n'était pas Gédéon. Yes. Alléluia. Amen. On lui dit, allez dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal. Jésus. Quand tu vas renverser, par là je dois faire maintenant les exploits avec toi. Amen. Quand Gédéon avait obéi, la Bible dit la première des choses, on lui a donné un autre nom. On l'a appelé Jérbal. Pourquoi on l'a appelé Jérbal? Parce qu'il est sorti de la maison de son père. Quand tu quittes la maison de son père, Amen. la première des choses, tu vas recevoir un autre nom. Amen. Amen. Yes. Avance. Le jour que Jacob avait sorti de la maison de son père, la Bible qui dit que Jacob avait reçu notre nom. Amen. Yes. Jésus. Jésus. Merci pour ta présence. Tu peux remarquer que ta vie ne change pas. Tu peux remarquer que ton nom ne change pas. Depuis qu'on t'appelait célibataire, depuis qu'on t'appelait chômeur, depuis qu'on t'appelait tous les noms, la maladie, les choses, la stérilité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore quitté dans la maison de ton père. Si quelqu'un quitte dans la maison de son père, le nom va changer directement. Amen. Et par là, quand le nom change, tu vas prendre l'identité de ton nom. Amen. Et quand tu prendras l'identité de ton nom, et tu vivras selon ton nom. Car de Samuel me dit quoi? 25, il lui dit qu'il est comme son quoi? Son nom. Yes. Continue. Il y a des gens que leur nom ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans la maison de leur père. Yes. Et pour faire les exploits avec Dieu, il fallait que le nom change. Il est venu nous transporter pour nous amener dans le royaume de quoi? De la lumière, dans le royaume des sacrificateurs. Si nous sommes ramenés dans le royaume des sacrificateurs, nous sommes des sacrificateurs. Amen. On a pris les noms et on va vivre selon quoi? Selon les noms. Amen. Yes. Que Dieu nous aide. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de ton père? Jésus. Qu'est-ce qui se retrouve dans la maison de ton père? Ce qui se retrouve dans la maison de ton père, la première des choses, c'est l'autel de ton père. Amen. Dans la maison de ton père, il y a l'autel. Et la puissance de l'autel, c'est le sacrifice. Amen. La puissance de l'autel, c'est la parole Yes. qui est au-dessus de l'autel. Amen. Et dans la maison de ton père, il y a quoi? Il y a le pied sacré. Amen. Le pied sacré, c'est quoi? Ni bankishi, Yes. ni mishibu. Munyumba ya baba yako, il y a des démons, il y a des emprises, il y a de la puissance des ténèbres. Rala sataide. Mandarabro shataya mashika. Amen. Igari gaeri alas. Merci pour ta présence. L'autel est là. L'autel parle contre toi. Si tu remarques les choses, ne marche pas. Parce qu'il y a l'autel de ton père. Et cet autel-là est en train de faire quoi? Est en train de t'empêcher de Amen. ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Yes. Ce que Dieu veut que tu fasses.
Amen. Pourquoi? Parce que le diable, parce que le monde de la sorcellerie ne veut pas que toi, tu puisses prospérer. Amen. Les idoles là, la maison de ton père, ce sont les idoles qui t'empêchent que toi, tu puisses aller par de l'avant. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Le vœu de mon cœur, j'aimerais là où tu es, que tu puisses savoir que dans la maison de ton père, il y a l'autel, Yes. il y a l'idole, Amen. il y a le sacrifice. Amen. J'avais prêché hier à l'église, j'avais dit quoi? Le sacrifice peut attirer la malédiction sur toi. Amen. À cause de la sacrifice qui est sur l'autel, peut attirer la malédiction. Amen. Si tu vis les choses ne marchent pas, il y a des pasteurs, leur ministère est bloqué. Mais la grâce est là. Ils ne prospèrent pas. Parce que l'autel de la maison de son père est en train de parler à mal contre lui. Yes. Gédéon, il était vaillant. Mais à cause de l'autel qui était dans la maison de son père, Jésus. avait changé l'identité de Gédéon. Amen. Lui qui était vaillant. Mais on l'appelait qui? Meunier. Pourquoi? Parce que l'autel a la capacité de transformer la vie de quelqu'un. Amen. Pourquoi ta vie est ma mère? Parce que Maïcha Yakowe, il faut contrôler l'hôtel. Avance. Il y a des gens, leur vie ne marche pas. Il y a des gens, leur vie est bloquée. Pourquoi? Parce que vie est bloquée. Parce que vous contrôler. Kupitia hotel. Il est hotel, il y a jama. Il est hotel, il y a nyumba ya baba yake. Hakuna mtu ataniambia kusemana na baba. Apart mtu moya mwi dunia. Njo mwenye siko na baba c'est Adam. Njo mwenye siko na baba. Mais nous tous, même Jésus, on l'appelle Jésus-Christ de croix de Nazareth. Il y a son père qui l'a encadré, qui l'a engendré. C'était qui? C'était Joseph. Et kuna nyumba ya Maria. Et à côté de lui, il y a qui? Il y a Jean, il y a Jacques, ses frères. Hakuna mtu atasema ke hana na baba, hana na nyumba litokea. Même si on kukomari yako. Mais toi, le sang que toi tu es, ce n'est pas ton sang. Kitofu kunako, haina kyako. Mayu kunayo mwili, haina yako. Ça prouve quoi? Ça prouve que quelque part, il y a quelque chose qui t'attend. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans la maison de ton père? 2. Ce qui est dans la maison de ton père, c'est le Dieu de tes pères. Amen. Le Dieu de tes pères. Amen. Le Dieu de tes pères. Les esprits de la maison de ton père. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'œuvre de ces esprits-là de la maison de son père? L'œuvre des esprits de la maison de ton père, c'est pour garder l'entité territoriale, Amen. l'entité familiale, que personne ne dépasse pas les bornes. Amen. Le Dieu, le démon là, l'autel là, a le pouvoir, a la capacité de te garder, de ne pas traverser le limite. C'est ça le travail. C'est ça l'œuvre que le démon est en train de faire, que le diable est en train de faire. Là où il y a l'autel, l'autel attire la divinité. L'autel attire les esprits. Pas le peu comme Masabao. Masabao ina kokotaka ma esprit. Amen. Hakuna fois sinaweza kuwa hotel pala kuwezi kuwa existence ya maesprit. Amen. Cela veut dire wakati ile maesprit inashuka munyumba ya baba yako, kazi yake yo ni kuchunga entité territoriale. Ni kuchunga famille. Mtu hata moya hawezi kudepasser borne. Kama mjamaa yenu, il y a une loi qui est établie. Panasema hata moya ataolewaka. Le jour où on lance un processus de mariage, vous allez voir tout semble bloqué. Même le français moyo napata alikuwa na kazi, mais kazi inamalizika. Les choses semblent compliquées. Pourquoi? Parce que le démon de la famille, le esprit de la famille, le esprit de la maison de ton père
est en train de te contrôler. Il y a beaucoup de gens qui disent que oh, il faut du toque. Bien aimé, j'aimerais te dire la vérité. Quitter à Kassai, venir à Lubumbashi, ce n'est pas un problème. Amen. Quitter au Congo, aller en Afrique du Sud, ce n'est pas un problème. Mais le problème le plus important, c'est chercher ta délivrance. Quand tu es délivré, par là ta vie va changer. Amen. J'aimerais te dire ceci. Le sang que toi tu as, ce n'est pas ton sang. Le sang que toi tu as, c'est le sang de ton père. Amen. Aussi ton père, ce n'est pas son sang. C'est le sang de son père. C'est le sang de son père, de son père, de son père. Cela veut dire, même si tu sors à Lubumbashi, tu pars à Kinshasa, sache que l'esprit de la maison de ton père va toujours te contrôler, va toujours te vérifier, va toujours te mettre de quoi? Des limites sur ta vie. Que tu ne peux pas, selon nous, le fils de Rekab, nos pères nous ont dit, on ne peut pas s'aimer ça. Selon nous, le fils de Rekab, on ne peut pas boire du vin. Selon nous, le fils de Rekab, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas construire des maisons. Pourquoi? Parce que les esprits de la maison de leur père l'a limité, l'a contrôlé. Père, merci pour ta présence. Il y a des gens wale wanawaza kutoka kumugini ya asili njo wanakuya mulumashi maisha yanabadilika. Mais quand je remarque depuis que tu ulitoka kumugini yenu, tu es là mais ta vie ne change pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore délivré. Amen. Si tu es délivré, ta vie à toi va prendre une autre ampleur. Amen. Par là, les démons de votre famille ne peuvent pas encore contrôler votre entité. Amen. Et je prophétise ce matin Amen. en tant que prophète. Yes. Et je dis encore, je prophétise. Amen. Et je me tiens à mon poste Amen. en tant que fils de Josué Kitenge. Je déclare, quelle que soit entité territoriale, Amen. il a mal il a mal limite. Jésus. Mais le Dieu que je te prêche, Amen. il s'appelle le chemin, Amen. la vie et la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ en Nazareth. Amen. Esaïe 59 me dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Il a la capacité de te localiser là où tu es. Il va t'attirer dans l'entité territoriale, Amen. l'entité familiale, là où tu étais limité. En écoutant ce message, le bonheur sera déplacé. Parce que la Bible dit ceci, dans leur détresse, ils crieront à l'Éternel. Et l'Éternel envoya quoi? Envoya sa parole. Amen. Et la parole fit délivrer. Le fit échauffer de la force. Je prophétise, là où tu étais limité, le Dieu que je te parle, le Dieu vivant, Amen. le Dieu capable, Oh. le Dieu qui peut faire. Ah. Je suis en train de sentir quelque chose. Jésus. Là, sopa, Ah. rabrakantaïda, Continue, yes. Yes. sandarabekaïdela. Je sens Jésus. Hosanna. Saïdeas, Rablokandarabeshaidelas, Itaïdelas, merci fils, Irablo Saïde. Que Dieu vous bénisse. On avait problème, le petit souci de la technique. Le courant est parti, mais nous sommes à Lubumbashi, il faut comprendre. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Bénissons l'Éternel. Amen. Nous sommes là pour la parole du Seigneur. Amen. On peut maintenant donner les numéros 082 082 16 16 58 58 423 423 082 082 16 16 58 58 423 423 097 097 41 41 777 777 98 98 0 097 17 41 41 777 777 98. 98. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et nous sommes là. Ce qui est dans la maison de ton père. Oui, vous allez nous appeler après. On ne dit rien que le numéro. Merci pour vos bips. Soyez bénis. Mais après, on va vous donner le temps de nous appeler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, soyez bénis. 34. Attends un peu. Vous allez nous appeler. Qu'on puisse d'abord donner les messages. On a encore du temps. On a au moins encore 20 minutes. On va parler avec vous. Ce qui est dans la maison de ton père, c'est le Dieu de la maison de ton père.
Oh, ancien Papa Simplice, merci pour votre présence. Amen. Merci pour votre encouragement. Amen. Que Dieu se souvienne de vous, mon papa. Et ce qui est dans la maison de ton père, c'est les idoles, le Dieu qui se trouve dans la maison de son père. Amen. Ce sont des esprits, les esprits de la maison de ton père. La maison, les puissants de la maison de ton père. Maintenant, quelle est l'œuvre? Car nous avons lu ici que Dieu dit à qui? Dieu dit à Gédéon, allez abattre le pied sacré. Merci, Papa Georges. Le pied sacré de ton père. Le pied sacré qui est au-dessus de l'autel de ton père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, dans la maison de son père, il y avait l'autel. Et sur cet autel, il y avait des idoles. Ce sont des esprits de la maison de ton père. Amen. Maintenant, quelle est l'œuvre de ces esprits-là? Les esprits-là, le premier œuvre, c'est pour garder l'entité territoriale. Amen. C'est pour garder l'entité de la famille. Amen. Que personne ne dépasse pas les bornes. Yes. Que personne ne dépasse pas les limites. C'est ça l'œuvre de ces esprits-là. Même si tu peux monter, mais tu remarques que tu es toujours limité. Amen. Tu n'as jamais dépassé. Même en l'onction, même en priant, même en offrant, Amen. même en servant Dieu, Amen. même en prêchant, Yes. tout ce que toi tu fais. On a remarqué que Maïcha est limité. Amen. Tu n'as jamais dépassé les bornes. Cela, ça prouve que les esprits de la maison de ton père Amen. est en train de te gérer, de te limiter. Yes. Ces esprits-là est en train de te positionner. Ça prouve que quelque part, spirituellement, il y a des esprits qui sont en train de travailler pour garder l'entité territoriale. Les esprits de la famille, c'est la même chose avec notre pays. Nous savons, les esprits de notre pays, c'est quoi? Ce sont des soldats. Des soldats, le joueur, le pharmacien, Amen. le policier, il y a des soldats, Vivial. Il y a des hommes qui gardent notre entité territoriale. Amen. Que personne n'entre et que personne ne sort. Pour que vous toque, il fallait qu'on ait un passeport. Amen. Pour que vous il fallait qu'on ait un passeport. Amen. Ce sont des esprits-là qui est en train de contrôler, Jésus. qui est en train de vérifier. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il y a des esprits qui contrôlent. Il y a la nerf, il y a des jeunes. Ce sont les esprits de Congo. C'est ça là où il y a la puissance. Amen. Et pour votre information, le totem des Congolais, c'est quoi? C'est le lion. Amen. Et lion, c'est un hypocrite. Et vous voyez partout, les Congolais sont des hypocrites. Parce que les totems des Congolais, ce sont des hypocrites. Unaweza mtendea vizuri hata kurudisha vibaya. Unaweza mfanyisia vyote parce que ce sont des hypocrites. Donne-moi la main bien. Amen. Appelle, gardez ma Ça, bouche. ça, 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 Gardez ma bouche, mjina la Yesu. Nikataka kwenda jela. avance. La deuxième des choses, les esprits qui est dans la maison de ton père, ce sont des esprits qui conditionnent, qui imposent et qui obligent. Amen. Les esprits là qui est dans la maison de ton père, ce sont des esprits qui te conditionnent. La manière de vivre, la manière de se vêtir, la manière de voyager, la manière de servir Dieu. Tu as besoin de servir Dieu. Mais ces esprits-là qui est dans la maison de ton père te conditionnent, t'imposent, t'obligent de vivre ce que toi tu ne veux pas. Quand on parle de l'imposition, la Bible dit quoi? Quand le Fils nous a affranchis, vous serez réellement quoi? Libre. Mais là, comment toi tu vis? Comment toi tu es chrétien? Mais tu vis une vie de conditions. Pourquoi? Parce que les esprits de la maison de ton père est en train de t'imposer, est en train de te conditionner. Parce que Gédéon, il était vaillant héros.
Dieu l'a vu qu'il était vaillant. Mais les esprits de la maison de son père l'a conditionné. Une vie qu'on puisse l'appeler meunier. Pourquoi? Parce qu'il y avait les esprits de la maison de son père. Jésus. Le jour où il a vaincu, le jour où il a détruit, le jour où il a eu la délivrance, la Bible dit qu'il a traversé le limite. Yes. Le limite de la pauvreté. Amen. La famille la plus petite de la Manassé. Jésus. Mais Dieu lui a donné un nom. Comme Jérbal. Il est devenu vaillant. Il est devenu un roi. Yes. Il est un juge. Pourquoi? Parce qu'il a vécu. Tu peux avoir des promesses. Tu peux offrir. Tu peux faire tout. Ton père t'appeler un nom. Mais si tu n'as pas encore vécu l'esprit de la maison de ton père, ta vie ne changera jamais. Amen. Et tu n'auras pas un nom. Jamais. Il y a une vie de l'imposition. Tu vas servir Dieu, mais tu ne le veux pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui t'impose. C'était le samedi, c'était à 22 ans. J'ai reçu l'un des fils. Il est venu avec son mari. Le mari pleure. Ce sont des esprits. Les esprits de la maison, de la famille de son père, est en train de l'imposer. Yes. Une vie que lui ne veut pas. On te pose la stérilité. Mais la Bible dit que soyez féconds. Allez partout dans le monde. Amen. Multipliez-vous. Yes. Soyez bénis. C'est un ordre que Dieu a donné. Et quand je donne l'ordre, vous êtes obligés de suivre cet ordre. Yes. Tu ne peux pas aller en dehors. Amen. Pourquoi ta vie à toi ne change pas? Jésus. Parce qu'il y a des esprits Ah. de la maison de ton père Amen. qui est en train de t'imposer. Amen. Les esprits de la maison de ton père va t'imposer une vie. Amen. Que toi tu ne veux pas. Jésus. Mais ces esprits-là viennent pour t'imposer. Tu remarques que ta vie qui est en train de passer, ce n'est pas ta vie. Amen. Maisha unaishi ni maisha ya benye. Jésus. Ni maisha ya mubaya. Mais le fait de mon cœur à moi, j'aimerais en écoutant ces messages, que tout esprit de la maison de ton père, que tout esprit de la maison de ton père va libérer le mariage, Amen. va libérer votre finance, Amen. va libérer votre étoile, Amen. va libérer votre ministère, Amen. va libérer votre identité. Et je le déclare en tant que père, que sois un nom nouveau, Amen. et que le Dieu de mon père Jésus. t'accorde la victoire. Amen. Je reçois. Les esprits de la maison de ton père, ce sont des esprits qui imposent quelqu'un, qui limitent quelqu'un, qui obligent quelqu'un. Pourquoi? Parce que la puissance de la maison de son père est en train d'agir. Notez bien. Le pouvoir de la maison de ton père ne fait aucune exception de personne. Amen. Le pouvoir de la maison de ton père ne fait l'exception d'une personne. Wikale Muzungu, Wikale Moshi, Wikale général, Wikale colonel, Wikale ministre, Wikale riche, Wikale pauvre, Wikale mwitu wa chini sana. Mais le pouvoir de la maison de ton père a la capacité, Yes. même si tu es déjà touché le sommet, ce pouvoir-là a la capacité ya kukushusha. Amen. Cela veut dire, on ne parle pas ici le pouvoir de la maison de son père, on parle pour les païens. Ah, pour les chrétiens, non, non. Il y a des pasteurs, leur vie ne marche pas. Il y a des pasteurs impudiques. Yes. Il y a des pasteurs qui mentent. Il y a des pasteurs qui ont un mauvais caractère, des mauvais comportements. Amen. Kama bayamushia bunga kushera atachambula batu, Yes. atazarau batu, atadeplace batu. Jésus. Il y a des pasteurs, mais alors dans manoto, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Il y a des pasteurs qui rêvent de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la maison de son père a la capacité de travailler même si quoi qu'il tue. Amen. Moïse, il était Dieu devant Pharaon. La Bible dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Moïse, le fils de qui? Le fils de Lévi. Yes. Mais Moïse qui était Dieu devant Pharaon, jugement dit quoi?
que l'ange de Dieu et le diable commençaient à combattre. Pour faire quoi? Pour le corps de Moïse. Pourquoi? Parce qu'à Moïse, il y avait les esprits de la maison de son père. Quel était l'esprit de la maison de son père? C'était la colère. C'était la tuerie. Lévi avait tué. Lui aussi, quand il est sorti dans la maison royale, la colère de Moïse, quand il est descendu à la montagne, il a brisé quoi? La loi que Dieu lui a donnée. Amen. À cause de la colère, il a ouvert la terre. Le esprit là commençait à le réclamer. Amen. Même s'il était prophète, même s'il était grand, il parlait avec Dieu bouche en bouche. Mais la loi, le pouvoir de la maison de ton père va toujours te chercher. Amen. Avance. Va toujours te chercher. Amen. Le feu de mon cœur, c'est que moi j'aime, en écoutant cette parole, et d'esprit et vie. Amen. Ça n'exclut personne. Yes. Ça me reste rien que 10 minutes. Je le premier jour sur l'introduction. Amen. Toute la semaine on sera là, chaque jour. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.